Dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué le principe de base des problèmes aux échecs et j'avais fait ça à travers un exemple de maths en 3 coups que j'avais créé moi-même. Dans cette vidéo, je vous donne la solution, sachant que comme je vous l'avais dit, je l'ai fait chercher par un vieil ordinateur d'échecs, un Chess Challenger des années 1980. Il a cherché pendant 7 heures et effectivement, il a trouvé la clé, le premier coup à jouer pour mater dans tous les cas en 3 coups. Voilà, après 7 heures de recherche, parce que j'ai démarré la recherche à 16 heures, il est 23 heures, il a trouvé la solution au mat en 3 coups et il affiche la clé B2 à 4. Donc c'est ça. Et effectivement, c'était bien la clé prévue. Super. On va regarder maintenant ensemble la solution du problème. La clé, c'est cavalier en A4. Et là, quel que soit le coup des noirs, les blancs feront mat en 3 coups. Alors imaginons par exemple que les noirs, ils aillent prendre le fou ici. Le deuxième coup des blancs, ça va être dame D8, échec. Et dans ce cas-là, il y a deux façons de parer. Soit cavalier ici A6 en B8, mais c'est pas le mieux. On pense que le mieux, intuitivement, tout de suite, on a envie de prendre la dame avec le cavalier qui est en C6. Cavalier prend dame en D8. Et là, bah, c'est le troisième coup. Le troisième coup, hop, les blancs viennent mater comme ça avec ce cavalier. Le roi n'a aucune case de fuite. Donc il est en échec par le cavalier. La seule case qu'il a, c'est celle-ci, elle est tenue par le fou. Et le cavalier ne peut pas être pris. Alors maintenant, imaginons que les noirs ne prennent pas le fou, mais qui disent, bah tiens, je vais amener la tour ici. Bah ça ne changera rien. Parce que échec, là, soit le cavalier prend la dame, soit la tour prend la dame. Imaginons maintenant que c'est la tour. Et bien on a de toute façon le mat ici. Alors maintenant, on va imaginer une autre défense. Parce qu'il faut que quel que soit le coup des noirs qui sera joué, même le plus débile, on ait un mat en 3 coups. Donc là maintenant, imaginons que les noirs jouent ce coup-là, qu'on pourrait penser qui est un peu débile. Et bien dans ce cas-là, pareil, la dame prend le cavalier, échec. Donc ça c'est le deuxième coup. Et bien dans ce cas-là, les noirs n'ont plus qu'une seule parade, c'est de se mettre ici. Et à ce moment-là, les blancs matent comme ça, avec le troisième coup. Alors maintenant, on a une autre variante, toujours après ce premier coup des blancs, si les noirs cette fois jouent cavalier ici. Bah là, la dame qui vient là, ça ne marche plus, parce qu'elle ne met plus le roi en échec. Donc dans ce cas-là, par exemple, les noirs peuvent prendre ce fou ici, avec menace d'un échec ici. Si les blancs jouent ici leur troisième coup, il n'y a pas mat, parce que le cavalier peut prendre la dame. Donc on voit que dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc si les noirs viennent ici, pour mater en 3 coups, il ne faut pas que la dame vienne ici. Donc le mat va se faire autrement. Là, il y a deux possibilités. Soit la dame prend ici, le cavalier reprend, et là le cavalier vient mater ici. Sinon, si c'est la tour qui prend, le cavalier reprend. Là, cette fois, le cavalier ne peut plus venir mater ici parce que la dame tient la case. Mais cette fois, la dame va pouvoir venir mater ici parce qu'il y a le fou qui défend ici. Et le mat, il est là. Sinon, si au premier coup des noirs, il vient ici, il y aura toujours le mat comme avant. Échec ici, prise et mat. Ou sinon, si le cavalier vient là, il y a toujours aussi celui-ci, échec, hop, et mat. Parce qu'il n'y a plus le cavalier ici entre le fou et la dame. Alors maintenant, un autre premier coup des noirs qui pourrait casser le problème, faire en sorte qu'il n'y ait pas mat en 3 coups, c'est si le cavalier venait ici, et bien dans ce cas-là, il y aura quand même mat en 3 coups. Voici comment. Échec. Si c'est lui qui vient là, il y aura toujours mat comme ça.
Et si c'est lui qui vient couvrir ici, eh bien on pourrait dire que il n'y aura plus mat, parce que lui maintenant il couvre là, enfin, il peut prendre là. Eh bien non, il ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. Parce qu'il y a la dame, il est entre la dame et le roi. Donc il ne peut pas reprendre ici. Donc le mat ici, il existe tout le temps. Regardons un autre coup que les noirs pourraient faire après cette clé. Imaginons les noirs, hop, ils prennent ici la tour. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un mat plus vite pour les blancs? Ben non, parce que de toute façon, dame ici, échec. Le cavalier vient là pour couvrir. Et cette fois, on va trouver un troisième mat possible, comme ça. Voilà. Donc le but d'un problème d'échec pour un mat en 3 coups, c'est vraiment de faire en sorte que quel que soit le coup joué par les noirs après la clé, et bien dans tous les cas, les blancs feront mat en 3 coups. Et là, on vient de trouver 3 formes de mat possibles selon les coups des noirs. Et à chaque fois, ce sont des mats au 3e coup. Voilà, maintenant j'espère que tous ceux qui ne connaissaient pas les problèmes de maths, aux échecs, eh bien ils en sauront un petit peu plus et ils comprendront mieux comment ça marche. Et pour ceux qui seraient les plus hardis, eh bien peut-être que vous pouvez commencer vous-même à vous créer vos premiers problèmes de maths en 2 coups. Commencez par des maths en 2 coups parce que vraiment des maths en 3 coups, c'est beaucoup plus compliqué. Mais vous pouvez déjà commencer par faire des problèmes de maths en 2 coups. Donc je rappelle, il doit y avoir qu'un seul coup des blancs qui permet le mat en 2 coups, c'est ce qu'on appelle la clé. Si jamais les blancs jouent n'importe quel autre coup que la clé, il n'y aura jamais mat en 2 coups. Et le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul premier coup des blancs, qui, quelle que soit la réponse des noirs, fera toujours un mat en 2 coups, si c'est un problème de mat en 2 coups. Et la clé ne doit jamais être une mise en échec ou une prise de pièce. Et sinon, pour ceux qui veulent s'initier ou progresser aux échecs, je recommande un site qui est très bien, qui s'appelle chess.com. On va aller dessus. Chess.com. Donc il s'utilise en version payante ou gratuite. Moi, je l'utilise en version gratuite. Donc il garde mon identifiant. Donc voilà, je suis là, Tonin. Et on peut jouer soit contre des robots. Alors oui, on peut jouer soit contre des robots, soit contre des vraies personnes en ligne. On peut aussi résoudre des problèmes. Donc ça, c'est très très bon pour progresser. Et après, si on joue contre des personnes, si on joue en ligne, on peut choisir son temps. Donc on voit qu'il y a soit en mode différé, en mode rapide 10 minutes, en mode blitz 3 minutes et en mode boulette 1 minute. Donc là, c'est hyper rapide, 1 minute. Et après, on obtient un classement. Donc moi, je suis... Attendez, voir, je vais vous mettre... Voilà, là. Hop, donc là, on voit ses performances. En mode boulette, c'est le plus rapide, j'ai 533 points. En mode blitz, je suis au niveau 824. En mode rapide, 1240. En mode problème, 1491. Alors, c'est pas du Hello, hein, c'est pas du classement Hello. Mais après, quand on fait une partie, si on demande une analyse, il nous donne un équivalent classement Hello pour la partie. Et puis après, il attribue une ligue. Alors, j'ai pas vraiment tout compris. Moi, je suis en Ligue Champion. Et actuellement, dans ma division, je suis le 2e. Et seul le premier passera après en division au-dessus. Parce que les divisions... Attendez, il faut que je retrouve qu'est-ce qu'il y a comme division. Classement. Ouais, elles sont là. Hop. Voilà, il y a bois, pierre, bronze, argent, cristal, élite, champion. Donc moi je suis là, mais bon, je me considère vraiment pas comme un champion. Et légende. Et on peut avoir son classement mondial. On peut savoir combien on est classé au niveau mondial. Attendez, là, parce que là on est dans la ligue. Je vais revenir sur l'accueil, Tonin. Voilà, c'est là qu'il me dit en fonction de chaque... Par exemple, si je prends en mode rapide, mon niveau c'est 1240, eh bien je suis classé au niveau mondial 1 725 millième. Sur je sais pas combien on est. C'est les joueurs actifs, c'est 90 derniers jours. Ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai 92% des joueurs qui sont classés inférieurs à moi. Donc on va dire que je suis dans les 8% de tête. Mais par contre, regardez, si je prends non plus le mode rapide, mais le mode blitz, déjà mon classement sera déjà nettement moins bon. Je suis 3 285 millième. Et là, je suis classé dans les 33% de tête.
Et si je prends le mode de boulette, c'est encore pire. Allez, boulette, voilà. Là, je suis classé... oh oui, on est moins nombreux. Ben, je suis pile à la moitié, vous voyez, je suis à 50%. Donc j'ai 50% des gens qui sont au-dessus de moi, 50% en dessous. Et je suis 2 662 000 yem. Alors, en version gratuite, on n'a pas forcément accès à tout. Par exemple, là, vous voyez, il y a jouer avec l'entraîneur. J'ai jamais essayé. Je ne sais pas si j'ai accès. Et vous voyez, on peut mettre débutant, novice, intermédiaire. Ah oui, on peut aussi jouer contre des robots. Jouer contre des bots, des robots, pof. Et là, on sélectionne le niveau contre lequel on veut jouer. Par exemple, quelqu'un qui a un niveau 4, enfin, c'est des robots, hein. 400, 850, 1337, 1850, 2650. Je ne pense pas que ce soit du vrai Elo, du vrai classement Elo, les valeurs qui sont indiquées ici. Ce site est vraiment sympa, donc chess.com, pour débuter, s'initier et progresser et pratiquer. Alors sur ce site, on peut aussi voir des parties jouées par d'autres en temps réel. Voilà, en train de jouer. Si je vais sur regarder, en train de jouer. Là, tac, par exemple celle-là. Là, on voit le temps qu'il leur reste. Et puis là, cette barre-là indique à qui elle est à l'avantage. Là, l'avantage est au noir, parce que la barre est plus grande que chez les blancs. Donc là, c'est les noirs qui réfléchissent. À mon avis, ils sont mal. C'est des joueurs de super niveau, hein. Regardez, 2987, 2942. Donc c'est monstrueux. On va regarder un moment, je pense que ça va s'accélérer tout d'un coup. Là, ils sont en mode quoi? Ils sont en mode... où c'est que je peux voir dans quel mode ils sont? Est-ce qu'ils sont en mode rapide 10 minutes? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas en mode boulette. Est-ce qu'ils sont en mode blitz? Honnêtement, je pense pas. Allez, c'est parti. Voilà, on voit que les noirs jouent un bon coup parce que... Voilà, donc on peut voir des parties en cours. J'aurais aimé trouver un mode blitz. Je crois que je vais regarder une autre parce que celle-là est un peu lente. Ah bah c'est parti maintenant, voilà, c'est parti. Regardez la vitesse où ça joue. Pof, nul. Nul par répétition. Je vais en regarder une autre qui est plus rapide. Regardez, en train de jouer. Je vais choisir là-dedans du... Ah non, si c'est bien du... Ah oui, du boulette ça. Là, du boulette, ça c'est du boulette. Il reste 29 secondes, 28, 32. Vous allez voir comme ça va aller vite. Et après, on peut perdre autant. Hein. On peut se retrouver avec plein de pièces d'avance. Si on a perdu autant, eh ben on a perdu. Regardez, celle-là, on va aller la voir jusqu'au bout. Il reste plus que 20 secondes pour les blancs. Ça va s'accélérer parce que quand ça arrive à la fin, là on voit que les blancs ont l'avantage. 17 secondes. Là, les noirs sont mal. C'est super dur les modes boulettes. Bulette, je sais pas comment on prononce. Ah, puis quand il y a moins de 10 secondes, c'est rouge. Là, c'est les noirs qui vont perdre autant, vous allez voir. 5, 4, 3. Ah, les noirs jouent vite. 2. Ah, ça y est. Putain, ils jouent bien. Putain, les noirs, ils jouent bien. Oh là là, ils résistent, ils résistent. Oh, ça y est, ils ont perdu autant. 0, 4 secondes. Ils recommencent, regardez. C'est monstrueux. Là, on a des gens de très haut niveau. Hein. Regardez comme ça va vite. Pour l'instant, il n'y a aucune erreur de qui que ce soit. Les blancs ont plutôt l'avantage. Bon, je vais arrêter parce que là, je vois qu'ils en sont qu'à 55-46. Ils vont tellement vite. Ils en sont déjà à leur 17e coup. Donc, c'est hyper rapide. Alors, on peut aussi jouer avec des amis. On va en social. Hop, amis. Donc, par exemple, moi, j'en ai un. Là, c'est pour une demande d'invitation, mais j'en ai un ici, c'est Border 50. Voilà, si je vais dessus, je peux le défier. Donc là, je vois ses statistiques. Et puis, je peux le défier ici. Alors, s'il est en ligne, hein, bien sûr, je peux lui envoyer un message. Donc, si vous voulez jouer avec des gens que vous connaissez, des personnes de vos connaissances, eh ben, vous pouvez jouer grâce à ce site, comme ça, sur Internet. Donc, il est très bien, ce site. Allez, ben maintenant, à vos échiquiers. Bye bye.